Bernard Harini me dit « Comment voyez-vous la saison du TFC ?» Mon petit Bernard, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que, comme l'année dernière, les joueurs recrutés par le TFC sont d'illustres inconnus, recrutés sur le fameux système de la data. Je remarque quand même que les joueurs qui partent, soit partent loin, genre Van den Bommel, qui en plus performe très fort à l'Ajax, soit de Yaguéré qui a un peu allumé le club dans une interview, ce qui a permis à Damien Comolli de lui répondre de façon cinglante dans le journal. Effectivement, j'ai vu qu'à ce moment-là, plusieurs supporters du TFC indiquaient au président qu'il aimerait mieux qu'il soit plus actif sur le marché des transferts. Voilà, pour l'instant, il y a une méthode à Toulouse, elle a marché. Moi, j'ai peur qu'un jour les data, ça n'est qu'un temps et qu'un jour il y ait un recrutement qui soit un flop total, qui puisse entraîner le club dans une chute quasi inexorable. Mais écoute, on verra. C'est sûr que le TFC, c'est vraiment le genre de club dont on attend de voir à l'œuvre, quoi. Anatole du 49 me dit « Bonjour Pierre, l'UNFP a-t-elle le droit d'obliger le PSG à faire jouer Mbappé ?» Non, pas du tout. L'UNFP a le droit d'obliger le PSG à réintégrer Mbappé avec l'entraînement des pros à partir du moment où le groupe pro n'est plus appelé à bouger, c'est-à-dire au 1er septembre. Là, au 1er septembre, si Mbappé est toujours au PSG, il sera obligé de s'entraîner avec le groupe. Après, si le PSG décide de ne pas le faire jouer, il jouera pas et personne n'y pourra rien. Maintenant, je ne peux pas croire une seconde à cette extrémité. Quand même tellement con de payer un joueur aussi cher pour ne pas le faire jouer, juste pour dire « Vous avez vu, on est le PSG ». C'est l'institution, c'est nous qui décidons. Non, tu décides de rien. T'as signé un contrat absolument aberrant à un joueur qui lui décide de l'honorer jusqu'au bout. Si t'es dans cette situation financière pourrie à cause de ça, c'est de ta faute, c'est toi qui as signé ça. Voilà, c'est y a pas d'autre chose à dire, quoi. Christian, ne penses-tu pas qu'il est plus difficile aujourd'hui de recruter des grands joueurs au PSG qu'auparavant? Quelle est donc cette cause? Les échecs en Ligue des Champions, le management, le problème est Mbappé. Je pense qu'on nous a un peu bourré le mou encore une fois. A priori, je me souviens des papiers en avril en disant oui, cette année le PSG va pouvoir faire un très très gros recrutement. Et puis finalement, on voit, ils ont quand même payé 60 millions Ugarte et 45 millions Hernandez, donc c'est déjà des beaux recrutements, mais tu vois qu'il manque l'impulsion pour faire ce grand attaquant qui pourrait permettre d'être plus confort avec Mbappé. Et c'est évidemment, là, Mbappé, il doit toucher demain 60 millions de primes de fidélité. Je veux dire, comment tu peux signer 60 millions de primes de fidélité à un joueur? Voilà. Et comment tu peux t'étonner que le joueur les réclame, puisqu'il y a droit de par son contrat. Donc peut-être aussi que les échecs répétés et que le manque d'attractivité de la Ligue 1 joue, mais bon. Puis aussi le fait aussi qu'il y a deux tarifs. Il y a un tarif pour les clubs normaux, puis un tarif pour le PSG. Boris Jurekoik. Salut Pierrot, un peu de Ligue 2, as-tu un avis sur le communiqué lunaire du GF38 quant au licenciement de Jordan Tell? Plus globalement, si ça limite à un joueur et un club la question de la libération des joueurs pour participer à des compétitions qui leur tiennent à cœur, risque de se poser l'année prochaine à la plus grande échelle avec les JO notamment. Faudrait-il que la FIFA, l'UEFA et les ligues professionnelles statuent en faveur des joueurs? C'est une excellente question.
Qu'un joueur soit licencié de son club parce qu'il a joué avec son équipe nationale, ça me paraît être le pire des scandales imaginables. Parce que, et c'est surtout, la vraie question, c'est comment peut-il exister des compétitions internationales entre nations qui ne soient pas des dates FIFA? Et le meilleur exemple, comme tu le dis dans ta question, ce sont les JO, qui sont hors de ça. Ce qui explique qu'on a eu cette équipe de France ridicule aux JO. Donc voilà quoi. Il faut que la FIFA dise clairement. D'abord, il faut que les Jeux Olympiques soient absolument dans des dates de la FIFA. Et il faut ensuite que effectivement, comme tu le dis, que la FIFA et l'UEFA tranchent en faveur de ce joueur dont j'espère qu'il retrouvera très rapidement un club. Et franchement, dans ce dossier, l'attitude du club de Grenoble, elle est vraiment minable. Adrien Orgix, nous voulons des Orgix. On a pu voir à plusieurs reprises des joueurs professionnels, Verratti, Nainggolan, Barthez à l'époque, une cigarette à la main. Et il est bien connu que d'autres joueurs n'ont pas une hygiène de vie irréprochable. Cela a-t-il réellement un impact sur leur capacité physique, leur capacité à être compétents sur le long terme? Des joueurs clopés dans ma longue carrière, j'en ai eu un paquet. Platini clopé, Luis Fernandez clopé, Laurent Blanc clopé, sans jamais avoir acheté un paquet de clopes de sa vie. Alex Ferguson avait même réservé une petite salle à Old Trafford pour que Fabien et Laurent puissent fumer leur petite cigarette avant le match. Après, c'est toujours pareil, il y a fumer, il y a se mettre un paquet et demi de Rothman dans le cornet tous les jours, et puis fumer 4-5 cigarettes par jour, ce qui en soi n'a aucune incidence sur le rendement d'un sportif. Après, l'hygiène de vie, il faut faire attention, parce que bien voir qu'un joueur de foot, ça a entre 20 et 30 ans. Qu'entre 20 et 30 ans, tu vas en boîte. Et qu'il n'y a jamais eu le moindre problème à ce qu'un joueur aille en boîte de nuit après un match. Peut-être après une défaite à domicile, c'est un petit peu plus compliqué, mais là c'est de l'image, c'est pas de l'hygiène de vie. Après, il y a des joueurs comme Souley Diawara qui avaient besoin d'être torchons pour performer sur le terrain. Il y a des cas à part. Après, il est bien évident que l'hygiène de vie a eu raison sur le long terme de Ronaldinho, qui avait une vie particulièrement dissolue, que j'ai pu voir de plus que près quand il était à Paris. Maintenant, fumer une petite clope, c'est pas non plus un péché mortel. Voilà, vous dire que je vais aller profiter du beau temps à la Baule serait exagéré. L'annonce du beau temps pour la fin de la semaine, je ne vous cache pas qu'il sera un peu de temps. Voilà, un petit pouce, on s'abonne, et au passage, un immense merci, parce que quand j'ai décidé de continuer les faces à Pierrot, alors que la saison était finie, je me suis dit, s'il y a personne, j'arrêterai, je prendrai peut-être des petites vacances, mais bon, vous étiez plus de 100 000 sur Twitter à visionner mon appel à questions. J'avais encore près de 150 questions entre Twitter et Facebook, et vous êtes plus de, voilà, et sur YouTube, vous êtes vous étiez 65 000 la semaine dernière, 63 000, 65 000 il y a 15 jours, 63 000 la semaine dernière. Merci, ça fait plaisir, ça donne envie de faire mieux et plus l'année prochaine. Sachez que j'y travaille, je vous embrasse, bye bye.